j'espère que vous allez très 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 bien. Ça me fait super bizarre de parler un peu comme ça, semi-voix haute, semi-voix basse. J'ai du mal à faire l'entre-deux. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé, surtout en live, de faire comme ça. J'ai vraiment très du mal, mais je vais essayer. Bref, je sais pas trop de quoi je vais parler. J'aimerais d'abord, avant tout, vous demander de donner des propositions de vidéos dans les commentaires. C'est vrai que j'ai plein de vidéos en ce moment à tourner, mais il est possible que je sois de plus en plus régulière et donc que j'ai de plus en plus de vidéos qui sortent dans la semaine. Si vous avez notamment des TikTok à proposer à faire, etc., c'est avec grand plaisir que je les ferai. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok, mon Instagram, tout ça qui est dans ma description. Et voilà, tout simplement, si vous avez aussi des triggers à proposer pour que j'achète, etc., ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, parce que je vais un jour commencer à faire des lives, mais le matin principalement sur Twitch, pour la simple et bonne raison que ce sera des lives un petit peu, on se réveille ensemble, etc. Donc pour ceux qui vont travailler, pour ceux qui ont des choses importantes à faire, on va dire dans la journée, ce sera plutôt cool. J'ai l'impression vraiment d'être plus essoufflée à parler comme ça que quand je fais la ASMR où je parle à voix vraiment basse. Là j'ai l'impression que je tire limite sur mes cordes vocales, c'est super bizarre. Je sais pas, essayez chez vous. Mais voilà, bref, c'est très très étrange. Je sais pas si, par exemple, quand je dis des mots déclencheurs, il faut que je les dise. Ça fonctionne quand même le fait que je dise des mots déclencheurs, mais genre de cette manière-là, genre coquelicot, 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 coquelicot. J'ai pas l'impression que ça marche la même chose, ou cocotier, cocotier. Donc je sais pas trop comment faire ça. Et en plus je retourne à voix, je sais pas, je le fais automatiquement, je retourne à voix basse directement quand je me concentre plus. C'est hyper compliqué. Dites-moi quand même ce que vous pensez de ça. J'ai une vidéo aussi, je vous préviens maintenant, Fast ASMR qui va arriver très bientôt parce qu'on m'a beaucoup demandé. Il y a l'épisode 1 normalement il y a l'épisode 1 du Comer ASMR qui est sorti. Donc c'est tout simplement vos potins, vos histoires, etc. que je raconte sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ce sera mis quelque part à la fin de cette vidéo là, je pense, en espèce de lien. Voilà, ou alors directement aller voir sur la chaîne. Voilà, je voulais parler aussi un peu du lifestyle. C'est vrai que je fais moins de lifestyle, je sais que beaucoup d'entre vous sont là pour l'ASMR. Si vous êtes aussi là pour le contenu lifestyle, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, j'ai des petits projets qui arrivent, donc ça va très très vite revenir. Et voilà, est-ce que je ferais pas un peu de trigger en même temps? Je sais que vous aimez bien cette brosse là. Avant je l'utilisais pour me brosser les cheveux, maintenant je l'utilise pour l'ASMR. Voilà, si vous voulez que j'en fasse peut-être un TikTok, je sais pas trop. Un TikTok, si vous voulez aussi que je fasse plus de vidéos comme ça, dites-moi. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression de forcer sur mes cordes vocales. Une vidéo avec ces triggers là. Ou un petit jouet, juste un TikTok. C'est vrai que le TikTok c'est pratique parce que c'est plus court. Et par exemple là, je sais pas trop quoi dire quand je fais du comme ça un petit peu limite à voix levée. C'est pas le voix levée mais c'est voix basse mais pas trop basse quand même. Donc en vrai ce serait peut-être plus pratique que je le fasse en short TikTok. Mais bon, maintenant que c'est commencé, je le fais en vidéo YouTube. Je vais aussi devoir me racheter des faux ongles. J'ai plus de set de faux ongles et donc si cela commence à s'enlever, etc., va falloir que j'en rachète des nouveaux. Parce que sinon mes lives seront sans ongles et on va me taper dessus. Il faut aussi que je rachète de la colle parce que j'ai plus de colle à faux ongles. Ça s'use très très vite. J'avais 5 pots et j'ai déjà pu 5 pots. Bon,
c'est notamment parce qu'il y en a un que j'ai renversé par terre. Mais on va dire que même sur 4 pots, c'est parti assez vite. Moi j'aimerais bien un jour faire mes ongles chez une prothésiste ongulaire, mais c'est assez cher. Et pour l'instant j'ai pas trop l'argent à mettre tous les mois. Genre 60-70 € dans une pause. Parce que si je fais une pause, c'est pour qu'elle soit en plus de ça jolie, bien décorée, etc. Donc forcément ça coûte plus cher qu'une pause classique en mode French. Donc ouais, je sais pas trop. Peut-être que je peux faire un autre trigger, qui est peut-être un trigger que je fais moins en live. Si vous aimez les lives, rejoignez-moi sur TikTok. Hein. Celui-ci, c'est vrai que je le fais un peu moins, parce que moins de personnes le connaissent, donc moins de personnes me le demandent. Pourtant, c'est plutôt agréable. C'est vrai que quand c'est du tapping sur du bois, sur le rondin de bois, on me le demande assez souvent, mais quand c'est du tapping, pas du tapping, ce trigger là avec des billes en bois, un peu moins souvent, parce qu'il est moins connu. Peut-être moins aussi relaxant, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai ma gorge qui fait des bulles. C'est parce que je bois trop d'eau qui pique. Je les avais achetés, je crois, à Action, exprès pour l'ASMR, c'est-à-dire que je ne vais jamais les sortir de ce paquet. Quand je vais déménager, ça me fait penser que je vais devoir amener tous les triggers que j'utilise couramment. Sinon, si je me retrouve sans un trigger, les gens vont dire non, mais qu'est-ce que tu fais? T'as oublié le trigger. Je vais devoir amener plein de trucs un peu random que j'aurais peut-être pas amené si ça servait pas pour l'ASMR. Je sais même pas comment je vais faire pour déménager tout mon dressing, parce que mon appartement vraiment est tout petit. C'est genre un petit cagibi. Donc bon. Et je ne sais pas faire de tri. Voilà. Donc moi c'est soit j'amène tout, soit j'amène rien. Ça me fait penser que vu que ça fait un an que j'ai pas fait de cours, que j'ai pas été à l'école, etc. Je vais reprendre l'école et j'ai un peu peur que du coup je sois plus habituée, que j'ai plus le rythme. Déjà avant, enfin genre au moment où j'ai passé le bac, etc. J'avais déjà plus trop le rythme. Parce que mon année de terminale j'ai pas trop bossé. Mais là vu que j'ai pas du tout bossé, on va dire à l'école, pas bosser normal mais bosser à l'école, bah ça risque d'être un peu la même chose mais en 1000 fois pire. Ou alors, par je ne sais quel miracle, je vais peut-être avoir genre un boost de motivation et je vais faire que aller à la BU, je sais pas. Mais ça me fait un peu peur de reprendre les cours, un peu peur de retourner à l'école, de faire ma rentrée. De toute façon je stresse toujours à la rentrée, peu importe l'année, la classe, j'ai toujours stressé à la rentrée. Surtout que là c'est dans un nouvel établissement où je connais personne, quasiment personne. Bon, en plus c'est dans quoi? C'est dans 1 mois et demi maintenant. La rentrée, on est quoi? On est là au moment où je tourne, on est le 14, je sais pas quand cette vidéo sortira. Et donc ouais, dans 1 mois et demi c'est tout. Le temps il passe hyper vite. Moi je suis un peu pressée de faire mes fournitures scolaires. Je pense que c'est le seul truc pour lequel je suis contente. Les fournitures scolaires. Ma petite trousse et tout. Parce qu'en soi j'ai des trousses de l'année dernière. Je vais peut-être pas racheter beaucoup de
acheter genre peut-être des cahiers parce que j'aime bien genre écrire dans des cahiers, etc. J'aime bien être sur l'ordi, mais c'est vrai que écrire à la main j'aime mieux, ça rentre mieux dans ma tête. Après je sais pas si je vais avoir besoin de grand chose d'autre, à 4 couleurs. Ah aussi ça me rappelle, moi rien à voir, je voulais acheter des squishies, mais je voulais faire en sorte d'acheter le moins possible sur AliExpress. En fait j'ai arrêté d'acheter depuis maintenant pas mal de temps sur les sites comme Shein, etc. Et vu qu'AliExpress c'est un peu la même vibe, je voulais pas trop acheter sur AliExpress, mais j'ai pas trouvé d'autres sites qui ne sont pas des arnaques, on va dire, où ils vendent des squishies. Parce que par exemple j'ai vu certains sites, mais c'est des sites où ils vendent les squishies 10 fois plus cher. Et en fait c'est exactement les mêmes squishies que AliExpress, Temu, des choses comme ça. C'est juste qu'ils les vendent plus cher, donc c'est le même fournisseur, etc. C'est pas plus éthique finalement, même les petites marques. Donc je ne sais pas trop. Genre j'aimerais beaucoup acheter, vous savez, l'espèce de fromage là. Oh my god, il a l'air vraiment trop bien celui-là. Et en plus il fait un bon son, on dirait un peu de la vaseline à l'intérieur. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que j'ai plus grand chose à raconter. Si vous avez bien aimé que je parle comme ça un peu bas, mais pas trop bas, dites-le moi, peut-être que j'en referai des vidéos. Mais proposez-moi dans ce cas-là peut-être des concepts de vidéos à faire avec, parce que là-bas, à part du chit-chat, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.